l'équipe du Sénégal, il y a le journal L'équipe qui sort l'information concernant Mamadou Sarr, et comme quoi que Pape Thiaw qui avait approché le joueur dès la fin de la saison dernière pour lui présenter son projet sportif. Donc le coach sénégalais quand même, qui a été coéquipier du père du joueur, Pape Sarr, en 2002, donc avait trouvé les mots pour convaincre le jeune talent à rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. Mamadou Sarr, lui qui a joué, qui est né en France, qui a joué avec la petite catégorie française. Et la Fédération française de football n'a pourtant pas ménagé ses efforts parce que Mamadou Sarr s'est entretenu avec Marc Keller, ancien international français, membre du COMEX de la Fédération française de football et le président de Strasbourg, afin de discuter de son avenir international. Le président de la fédération en personne, Philippe Diallo, a lui aussi tenté une approche par téléphone pour retenir le joueur en équipe de France. Mais ces démarches n'ont pas suffi car Mamadou Sarr a finalement donné sa préférence au Sénégal, un choix fort qui renforce donc l'équipe nationale du Sénégal. Nékoumba, ton avis par rapport à ça? C'est une bonne chose. Arrête de faire la maligne. Arrête de faire la maligne. Tu veux quoi? Tu veux que je le critique? Non. Malgré toutes ces tentations-là, il a décidé de jouer pour le Sénégal. Donc c'est pourquoi je dis que c'est une bonne chose. Ouais. Contrairement aux autres. Contrairement aux autres. Aux autres, à l'autre là-bas. Coach, le joueur, il a été approché par la fédération française. Ils ont tout fait pour le retenir en France, mais il préfère jouer pour le Sénégal. Parce qu'on dit, hein, pour moi, le sang est plus fort que tout. Peut-être son lien de sang lui dit de jouer pour le Sénégal et c'est à féliciter. Ouais. Parce qu'avec tout ce qu'il peut avoir en France et que la personne décide de laisser la France pour le Sénégal, donc, gâché. Malgré est-ce qu'il a aussi les chances d'être sélectionné en équipe de France? Parce que là-bas, la concurrence est rude. Hein? On nous dit qu'il est approché. Mais tu peux être approché et après on te met sur le banc? Oui, c'est possible, c'est possible. Même au Sénégal. On a eu à le faire avec le joueur. Même au Sénégal, tu peux décider. À 90%, il a la chance de jouer en équipe nationale du Sénégal que d'être sélectionné en équipe nationale de France. Non, comment? Parce que là-bas, la concurrence est rude. Bah, ici, même au Sénégal. Non, mais c'est sûr que, puisque Pape Thiaw l'a approché, ça veut dire qu'il y a 90% de chances qu'il soit sélectionné. Mais dans l'autre camp, est-ce qu'il peut être sélectionné? Mais il est bien aussi, c'est-à-dire que... Combien de fois on a eu à convaincre nos joueurs de venir en équipe de France et après, ils ne sont même pas sélectionnés? On peut donner beaucoup d'exemples sur ça. Donc c'est pourquoi je dis que lui, peut-être, il a eu aussi les conseils de son père. C'est pourquoi il a choisi l'équipe nationale du Sénégal. Même s'il est approché par la France, il y a de fortes chances qu'il ne joue pas. C'est-à-dire, selon toi, en fait, il choisit... Il a pesé le pour et le contre. Oui, le Sénégal passe pour... il a fait un choix sportif. Voilà, il y a plus de sécurité. Il y a plus de sécurité. Il y a plus de sécurité. Pour avoir un temps de jeu. Voilà. Okay. Parce qu'en France, c'est vrai qu'il y a quand même cette thèse qui est très importante. Parce qu'en France, comme elle dit, il y a une grosse concurrence. Ouais, en France aussi. Combien de fois on a retenu nos joueurs pour le convaincre de jouer en équipe de France, mais ils n'ont même pas joué. Oui. Donc, finalement, ils ont perdu l'équipe du Sénégal et en France, ils ne jouent pas. Oui. Donc lui, il a posé le pour et le contre. Finalement, c'est le Sénégal qui a gagné. Ouais, c'est le Sénégal. Et je sais qu'il a plus de chances de jouer, d'avoir plus de temps de jeu au Sénégal qu'en France. Qu'en France, effectivement. Denis? Bah, c'est bien déjà, c'est un bon renfort pour l'équipe sénégalaise. Maintenant, lui aussi, il a fait un choix et il a choisi de jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. Il faut aussi dire qu'au niveau de la France, c'est pas la première fois en fait qu'ils essayent de convaincre. C'est de bonne guerre, mais quand même, bon, parfois c'est un peu frustrant. Il y avait aussi le cas de Moussa Sow. Moussa Sow était très courtisé par l'équipe de France. Bafé Gomis aussi. Bafétimbi Gomis, bon, lui, il a choisi par la suite l'équipe de France, choix par la suite qu'il dit avoir regretté. Voilà, et Moussa Sow, lui, avait choisi l'équipe nationale du Sénégal. Kalidou Koulibaly, il avait déjà débuté en fait chez les Bleuets. Par la suite, il a rejoint en fait l'équipe nationale du Sénégal. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a aussi le cas de Boubacar Kamara, qui a été sélectionné par l'équipe nationale de France et qui malheureusement n'a pas pu en fait percer. Donc pour Mamadou Sarr,
il a comme des combats peut-être l'a dit, il a pesé le pour et le contre. Et bien sûr, il a choisi la nation qui lui convenait. D'autant plus que ce n'est pas quand même une petite nation. C'est quand même l'équipe nationale du Sénégal qui est deuxième sur le classement au niveau Afrique. Et bien sûr, qui est un potentiel candidat pour remporter la CAN. Et aussi qui peut faire une très bonne participation à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Lamine, par rapport à cette situation? Je suis d'accord avec Ndeye Koumba parce que là, Mamadou Sarr a plus de chance de s'imposer Même si la charnière... Mais d'accord, il y a Khalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté. Ce sont des cadres qui sont... Khalidou Koulibaly est un peu proche de la retraite, même s'il continue à briller avec... Est-ce que Khalidou Koulibaly peut participer à 2 ou 3 CAN à l'avenir? Ça dépend aussi de sa forme. Avec Mamadou Sarr, quand même, la relève est assurée. Il a plus de chances de s'imposer dans l'acte du Sénégal que d'opter pour la France. Là-bas, la concurrence est tellement rude. Maintenant aussi, il y a le choix fort qu'il fait aussi. Le fait que la fédération française l'approche et puis le président en personne quand même, oui, qui lui parle au téléphone, mais quand même il décide de jouer pour la France. Ça veut dire que son papa a joué aussi un rôle déterminant. C'est qu'il veut garder l'héritage de son père aussi. Dans son choix, si l'on sait que Pape Sarr a eu à défendre les couleurs du Sénégal dans le passé, comme Diomaye a l'habitude de le dire, l'équipe nationale ne doit pas être un choix par défaut. C'est un choix du cœur. Lui et Ibrahim Mbaye ont opté pour le Sénégal. C'est une très bonne chose. On respecte aussi le choix de Malick Thiaw qui a choisi l'Allemagne. Oui, Malick Thiaw qui a choisi l'Allemagne, mais par contre, Malick Thiaw n'avait pas le choix aussi. Pourquoi n'avait pas le choix? Le Sénégal devait payer des millions. Pourquoi payer pourquoi payer pour son fils? Non, en fait, non. Pour qu'il vienne voter. Allemande. Exactement. Il fallait payer l'administration allemande. Pape Thiaw l'a dit en conférence de presse, si vous regardez bien. Il a dit qu'il y avait une grosse somme que la fédération sénégalaise devait payer pour que Malick Thiaw puisse rejoindre le Sénégal. C'est comme ça que ça se passe en Allemagne. Oui. Donc il y avait une grosse somme. Eux, ils ont sécurisé les joueurs qu'ils forment. C'est comme si on était en esclavage, quoi. Ils ont sécurisé les joueurs qu'ils forment. Tu achètes? Non, c'est pas tu achètes. Ah oui. Non, tu achètes. C'est comme en fait chez les basketteurs. C'est comme chez les basketteurs. L'assurance et tout. Exactement. Parfois, pour payer l'assurance et tout, c'est la même chose. Payer l'assurance, ça n'a rien à voir avec l'autre là. La nationalité. Comment ça s'appelle le basketteur sénégalais là, qui joue en NBA. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le cas de comment ça s'appelle le joueur Malick Thiaw. Non. Là, c'est l'assurance, c'est pour sécuriser le joueur. Oui. Mais là, c'est une question de patriotisme. Il y a une différence. Mais aujourd'hui, si par exemple l'Allemagne impose c'est comme au si Sénégal de payer la des France millions. voulait. C'est comme si Teneng était française. Maintenant, on dit que l'équipe nationale du Sénégal avait besoin de Teneng. La France demande au Sénégal de payer pour faire venir Teneng, pour que Teneng puisse porter les couleurs de l'équipe du Sénégal. Parce qu'elle est née en France et que la France l'a formée. Aujourd'hui, il y a même des autres pays qui commencent à vouloir même introduire cela au niveau de la FIFA, commencer maintenant. Et la FIFA a validé ça. Mais ça dépend aussi du joueur et du pays. Bien sûr, non, ça dépend plutôt, pas du joueur, du pays. Non, du pays, oui. Oui, du pays. Donc bon, pour la France, ce n'est pas du tout la même chose. Ils ont soulevé ce sujet. La France, ils ont soulevé ce sujet maintenant, qu'ils vont commencer à sécuriser leurs joueurs qu'ils ont formés. Parce qu'aujourd'hui, tu vas former un joueur de la petite catégorie jusqu'à ce qu'il soit, par exemple, jusqu'à ce qu'il dépasse l'âge de 18 ans, qu'il soit professionnel. Après, son pays d'origine vient le récupérer pour qu'il joue là-bas. Pour eux, en fait, voilà. Pour eux, alors que c'est l'autre pays qui a tout fait, qui l'a accueilli, qui l'a formé, qui l'a éduqué, qui a tout fait. Donc après, comme c'est le business, finalement, ils vont demander... Et pour nos joueurs qui sont là, qui sont formés par le club, et maintenant, ils décident de prendre la nationalité, par exemple, française ou bien allemande. Ça, c'est quand même très rare. C'est rare que ça arrive. C'est un jour comme les sportifs, on a vu prendre la nationalité française, faute de moyens de leur fédération ou bien de leur club. Oui, ça peut arriver. Mais c'est arrivé. Oui, mais aujourd'hui, la tendance est que 99% des joueurs qui sont formés là-bas vont aller jouer vers leur pays d'origine. Regarde bien, pratiquement maintenant, toutes les équipes nationales,
La plupart, il y a des expatriés. Mais pour moi, en fait, le choix devrait revenir aux joueurs, quelle que soit sa nationalité. Oui, s'il décide de jouer pour la France, pour l'Allemagne, pour le Sénégal, mais s'il y a des obligations qui sont là, est-ce que... Liskaba Badji avait décidé de prendre la nationalité française, mais la Fédération sénégalaise d'athlétisme n'a pas demandé, par exemple, qu'on lui verse autant de millions parce que c'est le Sénégal qui a formé. C'est son droit. Non, c'est le droit. C'est pas écrit, c'est pas écrit. Oui, mais c'est son droit. Mais par exemple, si c'était écrit, mais pour moi, en fait, le fait de faire cela, c'est comme tu emprisonnes un peu le joueur. C'est-à-dire si. Non, si. Nous sommes dans le sport business. D'accord, nous sommes dans le sport business. Parce qu'aujourd'hui, mais là, on parle de patriotisme. Combien d'argent? Tu as investi là, combien on parle de d'argent patriotisme. Le jour, il est partagé entre deux nationalités. Soit c'est le père qui est français, et le choix du joueur. C'est-à-dire que même s'il choisit la France, c'est pas un choix pour lui. Il a voulu de former Dembasek. C'est comme si on lui un combattant MMA sénégalais, il va accepter de le former jusqu'à ce qu'il soit un combattant, il rejoint l'UFC. Après, il se dit que non, je laisse on doit revoir ce règlement-là. Franchement, un autre coach. On doit revoir ce règlement-là. Non. C'est pas normal. Non. Aujourd'hui, quand même, il y a ses droits aussi. Hein. Il y a ses droits. Et l'enfant? Oui. Et le joueur n'a pas ses droits? Demain, si les États-Unis veulent récupérer Mohamed pour qu'il joue pour l'équipe nationale américaine, tu vas accepter? Question piège. Non, on n'en a pas encore là. Mon fils, il est encore jeune. D'accord, non, je demande, je me projette déjà, c'était pour avoir une exclusivité en direct. Le scoop. Lui, il va jouer pour le Sénégal. C'était pour avoir le scoop comme ça, je vais couper ça et garder demain. VAR. Demain, non, pas VAR. Non, demain, je dirais que j'avais l'information que le jeune avait... Non, il va jouer pour le Sénégal. Il va jouer pour le Sénégal, Inch'Allah. Non. Moi, je suis très patriote. Hein. Ouais, je sais, mais si des agents viennent te voir pour... J'avais l'occasion de... Je pouvais le laisser là-bas parce que j'ai eu des contacts. Mais j'ai dit, on rentre. Ça n'a rien à voir. Hein. Et toi qui as laissé ici ta fille là, pourquoi tu ne l'amènes pas au Maroc? Alors, donc par rapport à ce match, actuellement, le regroupement va commencer cette semaine. Donc, pour jouer face au Brésil et Kenya. Donc, Kenya? Oui, le Brésil le 18 novembre. Le 18 novembre. Ouais. Kenya. Donc, le choix de la fédération, c'est des pays que j'ai jamais entendus. C'est pas des pays de football, quoi. Mais pourtant, Kenya. En fait, c'est beaucoup un plus choix stratégique. Oui, par rapport au Botswana. Oui, par rapport au Botswana. Pour avoir une idée sur le Botswana, oui. Géographiquement parlant, et puis le style de jeu, c'est à peu près. C'est un choix stratégique que Pape Thiaw a eu à faire pour avoir un même adversaire que le Botswana. Parce que le Sénégal va affronter le Botswana le premier match le 23 décembre. Donc le Brésil, un match ouvert, mais le Kenya, un match fermé. Donc il faut aussi mettre sur les deux tableaux. Oui, il faut mettre les jours dans cette situation. Si tu te rappelles, on avait cette discussion la semaine dernière, comme quoi on doit avoir une équipe africaine avant de jouer la CAN, et c'est important. Et il paraît même qu'ils sont en train de voir s'ils peuvent avoir une équipe aussi africaine, une autre équipe africaine au Sénégal avant la CAN. C'est-à-dire en début décembre ou fin novembre avant la CAN. Et c'est pour moi c'est très important. Maintenant. Tu as hâte de faire le boulot. Oui, la préparation. Avec la coupe. La préparation. Amin, Inch'Allah. Tu y crois, Teneng? C'est fort possible. Hein? Teneng, il croit. Teneng et Alamine. Non. Vous y croyez? Teneng y croit. Comme tous les Sénégalais, moi j'y crois. Mais 3 points de situation. C'est le sport. Voilà. Tout est possible. Tout est possible. Alors, Lamine, je vais te libérer. Comme ça, Joseph Marie va venir nous parler de MMA. Ok. Hein? D'accord. Le Camerounais, il est où? Donc, s'il peut venir, ou s'il dort encore. Alors, coach, vous avez vu l'information.